Bonjour chers frères et sœurs et bon dimanche à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire à l'essai. Mais aujourd'hui aussi, 9 novembre, l'Église célèbre la dédicace de la basilique du Latran. Et pour cela, cette fête de la dédicace de la basilique du Latran prend le dessus sur le 32e dimanche du temps ordinaire. Et on est en droit de se poser la question, mais quelle est l'importance de cette dédicace de l'église du Latran? Pourquoi? Bon, cette église est à Rome. Bon, si on fait la dédicace, on célèbre la dédicace, bon, c'est seulement ceux de Rome. Mais pourquoi c'est toute l'église qui célèbre cette dédicace au point où cette fête-là a le dessus sur le dimanche? Mais cette basilique, c'est la basilique du pape. C'est la cathédrale du pape. Et en célébrant la cathédrale du pape, la basilique du pape, l'Église réaffirme l'unité de toute l'Église, l'unité de tous ses membres sous la responsabilité du pape. Et c'est pour cela que cette fête a de l'importance. Nous ne voyons pas seulement le bâtiment, mais nous voyons le symbole de l'unité de tous les chrétiens, de l'unité de l'Église catholique tout entière sous la responsabilité du pape. Et en jetant un regard sur les textes liturgiques, nous voyons qu'il est question de temple, il est question d'église. Et je voudrais attirer notre attention sur 4 éléments importants. Qu'est-ce que l'église? Oui, chers frères et sœurs, l'église, premièrement, c'est l'assemblée de tous les chrétiens. C'est la communauté des fidèles. Ce n'est pas d'abord le bâtiment, parce que quand on dit église, directement, nous tous, on voit le bâtiment. Non, l'église, c'est d'abord la communauté des chrétiens. Et c'est pour cela que nous célébrons cette fête de la dédicace, parce que tous les chrétiens du monde entier, cette communauté des chrétiens-là, se reconnaissent, reconnaissent le pape comme signe de l'unité. Le deuxième aspect, c'est l'église comme bâtiment. Bâtiment parce que lieu de la rencontre de tous les chrétiens et lieu de la rencontre de tous les chrétiens avec Dieu, ou lieu de la présence de Dieu. Et à ce niveau, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous faisons quand nous entrons dans l'église? Est-ce que nous croyons que Dieu est présent dans l'église? Est-ce que nous croyons que Dieu est présent dans l'église, même s'il n'y a pas la messe? Est-ce que nous croyons en cela? Vous voyez, j'étais à Sainte-Famille de la Riviera, à Abidjan, et puis je suis entré, j'ai prié un peu, puis j'ai dit à un confrère, bon, prends-moi une photo, parce que en Europe, là, nous, quand on est dans une église, c'est pour prendre des photos. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des gens qui entrent dans l'église pour prendre des photos. Et même des catholiques qui, dans leur église, vont prier, mais quand ils vont dans une autre église, ils ne cherchent pas d'abord où se trouve le tabernacle pour prier. Non, ils prennent des photos, ah, que c'est joli. Mais ce n'est pas d'abord joli. C'est que c'est l'expression de la foi d'une communauté. Et l'église n'est pas construite d'abord pour prendre des photos. Mais ici, bon, c'est du tourisme. Mais toi, quand toi tu entres dans l'église, est-ce que tu crois que Dieu est vraiment présent? Si tu crois que Dieu est vraiment présent, c'est que quand tu entres dans l'église, tu te mets à genoux, tu pries, tu lui dis merci, tu parles avec lui. Tu ne passes pas ton temps à parler avec tes voisins d'abord. Vous pouvez parler dehors. Mais quand vous entrez dans l'église, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Il faut garder le silence pour parler avec Dieu. Est-ce que pour toi, l'église comme bâtiment est le lieu de la présence du Seigneur, est le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la rencontre aussi avec nos frères? Le troisième aspect, c'est que Saint Paul nous dit dans la seconde lecture que notre corps est le temple de Dieu. Est-ce que nous avons conscience de cela? Que notre corps est le temple de Dieu, et pour cela, nous devons entretenir notre corps. Nous devons prendre soin de notre corps. Nous ne devons pas livrer notre corps à la débauche. Nous ne devons pas livrer notre corps à l'alcoolisme. Nous ne devons pas livrer notre corps à la drogue. C'est pour cela que nous devons nous soigner quand nous sommes malades. Nous devons aussi nous laver. Est-ce que nous prenons soin de notre corps qui est le temple de l'Esprit Saint? Est-ce que nous prenons soin de notre corps
corps pas seulement physique, mais aussi corps spirituel. C'est pour cela que je dis que nous ne devons pas livrer notre corps à la débauche, nous ne devons pas livrer notre corps à la drogue. Le quatrième élément, c'est que chaque chrétien est l'Église. Chaque chrétien, comme membre de l'Église, représente l'Église là où il est. Et souvent, quand il y a des problèmes, on dit, mais bon, que dit l'Église? Mais la question, ce n'est pas de que dit l'Église, mais moi, comme Église, comme représentant de l'Église, dans mon milieu de vie, dans mon lieu de travail, dans la société, qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je fais comme Église? Parce que souvent, nous rejetons, nous pensons que l'Église, là, c'est les prêtres. L'Église, c'est les évêques. C'est les religieux, religieuses, les responsables. Non. Chacun de nous est Église dans son milieu de vie. Vivre en chrétien partout et toujours. C'est ça. Nous sommes Église dans notre milieu de vie. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur de nous donner cette grâce de croire en sa présence, d'œuvrer pour l'unité de l'Église et surtout, d'être Église dans notre milieu de vie. Bon dimanche à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de prier pour le pape Léon XIV.